Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Grains de foi. L'épisode 4, donc l'épisode que vous êtes en train d'écouter, va parler de Jésus, le calme dans la tempête. Donc je voulais déjà vous parler d'un sujet d'actualité. C'est la période des fêtes, Noël approche, au moment bien sûr où je suis en train d'enregistrer ce podcast, c'est la période des fêtes. Et Jésus, c'est le sujet d'actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a quelque temps, je vous parlais du repos en Dieu. Je parlais bien évidemment de pouvoir se reposer en Dieu quand vous étiez en train de vivre une période assez tumultueuse dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin et vous parler de Jésus et de l'importance de s'asseoir avec lui pendant une période où vous êtes occupé, donc le calme dans la tempête. Même dans les moments difficiles, Jésus trouvait le temps de se retirer pour passer du temps avec son Père. Pour moi, il ne m'a jamais vraiment semblé se dépêcher pour faire quoi que ce soit. J'ai toujours l'image de Jésus comme une personne calme et posée. Il n'était jamais vraiment en train de se dépêcher. Du moins, c'est ma vision des choses. Alors, je vais vous lire déjà l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 15 à 16. Donc, l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 15 à 16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Est-ce que vous vous imaginez la notoriété de Jésus à cette époque ? Il est dit déjà que de grandes foules affluaient, rien que pour l'entendre, mais aussi pour se faire guérir, pour se faire soigner. Je pense que moi, si ça m'était arrivé, si j'étais à la place de Jésus, jamais je n'aurais pu supporter une telle pression sur mes épaules. Déjà que je me sens très vite débordée par la moindre chose, je ne pense pas pouvoir gérer de grandes foules qui me suivent partout où je vais. Malgré tout ça, Jésus prenait quand même le temps de se retirer pour faire ce qu'il y avait de plus important pour lui, rester avec son Père. Je dois vous avouer, en fait, que pour moi, quand je me sens extrêmement occupée ou quand j'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire ou trop de pain sur la planche, comme j'aime dire, je ne pense pas directement à m'asseoir pour passer du temps avec Jésus. Je sais pertinemment que c'est quelque chose d'important. Mais je sens quand même que si je prends le temps de faire ça, eh bien tout le reste m'échappe. Tout ce que je dois faire, la liste de choses que je dois faire, que je garde en tête, eh bien personne d'autre ne les fera. Quand je pense à ce verset, j'imagine moi aussi les grandes foules qui venaient pour se faire soigner ou se faire guérir. Moi aussi, j'ai besoin d'être guérie en fait. Moi aussi, j'ai besoin du calme, j'ai besoin de la paix de Jésus, celle qui peut t'apporter dans ma vie à cet instant. J'ai besoin d'être guérie de ma façon de penser. Ah non, je n'ai pas le temps de faire ça, je dois à tout prix terminer mon travail, ou je dois faire le ménage, ou bien je dois réviser. Mais j'ai quand même besoin d'être guérie de cette façon de penser et guérie aussi de mon péché. Dans mon cœur, à ce moment-là, c'est la tempête. Et Jésus, c'est le seul qui peut calmer cette tempête. Jésus est le calme dans la tempête. C'est grâce à lui que je peux trouver le repos et me libérer de ces chaînes. Si Jésus prenait le temps de se retirer pour prier et passer du temps avec Dieu, malgré les foules, malgré tout ce qu'on demandait de lui, malgré le fait que les gens le réclamaient, que beaucoup de personnes cherchaient à l'écouter, à lui parler, eh bien, si se retirer pour prier et passer du temps avec Dieu, c'était essentiel pour lui, c'est que pour moi aussi, ça l'est. Moi aussi, j'ai besoin de me retirer
et de passer du temps avec Jésus. Je vais vous lire l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, quand Jésus calme la tempête. Évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans ce passage, il est dit que Jésus menace le vent. Par ces mots, il parvient à calmer la tempête qui se déchaîne. Est-ce que vous imaginez un instant être à la place de ses disciples? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Imaginez que cette tempête, c'est votre vie. Vous êtes peut-être une mère de famille avec beaucoup de choses à faire dans votre journée et vous êtes surchargée de travail. Ou bien, vous êtes étudiante et vous révisez pour vos examens, mais vous devez aussi gérer un emploi du temps bien chargé à côté. Eh bien, Jésus sera pour vous le calme dans la tempête. Il commandera au vent de se calmer. Restons éveillés. Gardons une passion pour les choses qui sont bonnes, pour notre vie spirituelle, pour notre esprit, et suivons Jésus. Laissons-le nous parler, nous conseiller et nous enseigner les choses. Mes très chères sœurs et frères, s'il y en a, encourageons-nous entre nous et fixons-nous l'objectif de laisser Jésus calmer notre tempête à nous. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un autre épisode sur Grain de foi. Merci beaucoup et au revoir.